Avoka nanga Yesu Yoneyo unelakanga Ofana Amen. 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 Vous allez single. Vous êtes dans la joie? Vous allez single. Êtes-vous dans la joie? Car celui qui est dans la joie est béni. J'ai vu comment tu as dansé. J'ai compris que tu es dans la joie. Car celui qui est dans la joie est béni. Est-ce que notre Dieu puisse le bénir? Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Car il nous a fait grâce d'être devant vous en ce jour. Et nous disons merci au ministre de l'Église. Car ils nous ont laissé l'espace pour que nous puissions partager avec vous. Que Dieu puisse le bénir au nom puissant de Jésus. Il faut bénir le nom de notre Seigneur Jésus lorsque les ministres sont en paix. Si tu vois qu'ils sont en train de se battre entre eux, comprenez que nous sommes dans l'Ikabot. C'est ça. Ikabot. Non, je ne connais pas. Ikabot. Juste Ikabot. Vous ne savez pas Ikabot. Vous ne savez pas Ikabot. Je vais expliquer qu'est-ce qu'est l'Ikabot. Ikabot est Nikoloba Kembo Ebimi. Ikabot, cela veut dire que la gloire sort de quelque part en fait. Donc, Kembo et Kei. La gloire est partie en fait. Ouais. Donc, là où il y avait la gloire est partie. L'histoire de l'Ikabot, c'était lorsque Israël était, lorsqu'il s'est battu avec les Égyptiens. Car Israël, en se battant, il s'est battu avec Dieu. Mais ils ont vu que tellement qu'ils bataillaient, mais ils ne sont pas. Sûrement, il n'y a pas Dieu ici. Il faut que nous apportions l'arche. C'est dans l'arche qu'il y avait les lois de l'Éternel. Lorsqu'on a rapporté l'arche dans la bataille, l'arche est devenue. Mais les ennemis ont pris l'arche en fait. Tu as déjà vu qu'une fois, par exemple, tu vas dans une bataille et tu te dis que lorsque mon vieux viendra pour moi, il va... On le récupère et on part avec lui en fait. Une maman était enceinte. Cette maman était enceinte. Elle a entendu dire que non, on a pris l'arche. Elle s'est dit en elle-même, c'est fini. Elle a enfanté directement. Elle a enfanté parce qu'elle était étonnée. Parce que l'assurance d'Israël c'était l'arche. Mais elle a vu l'arche partir. Parce que ça veut dire les femmes, même l'étonnement ou la difficulté en voyant l'arche partir, elle s'est dit oh Ikabot. Et voilà pourquoi le nom d'Ikabot. C'est ça le nom d'Ikabot. Lorsque j'ai parlé des ministres, je voulais juste vous expliquer l'Ikabot pour savoir qu'est-ce que signifie l'Ikabot. Voilà pourquoi je disais, lorsque vous voyez les ministres ils prient en paix, parce qu'il y a une grâce qui est là.
Pour ceux qui battent, ils vont Car s'ils sont en train de s'entretuer, est-ce que il faut regarder, est-ce qu'il y a-t-il Dieu là? Sûrement il n'y a plus Dieu. Mais lorsqu'ils sont en paix, c'est une grâce également. Mais voilà pourquoi vous êtes bénis. Nous allons parler aujourd'hui. Pendant tout ce moment, nous serons durant son intervention. Les pieds de la montagne. Je parlerai du pied de la montagne. Pied de la montagne. Le pied de la montagne. Le docteur Adelaar a fait des recherches sur ça. Et il a prêché également sur ça. Mais nous allons juste illustrer avec la grâce que nous avons. Nous allons parler juste sur le pied de la montagne. Je vais parler juste sur le pied de la montagne. Parce que dans le pied de la montagne, dans le pied de la montagne, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais avant de commencer, nous allons pour nous donner au moins une structure. Nous allons demander au pasteur Robert de prendre le livre d'Exode. C'est ça, l'Exode. C'est ça l'Exode. Le livre d'Exode. Exode 19. Verset 12. Tout le temps, parce que on va pas lire beaucoup car le temps est imparti. On va lire dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 12. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Amen. Amen. L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons mettre ça, nous allons expliquer de la façon dont Dieu va. Nous avançons un peu vers le verset 1. Vous allez voir comment Dieu est en train de dire. Israël en sortant de l'Égypte sont arrivés dans le désert. En arrivant dans le désert, la Bible nous dit qu'ils sont arrêtés dans un lieu de campement pour camper. En campant, la Bible nous dit qu'il y avait une montagne. C'était la montagne de Sinaï. Moïse montait souvent pour aller rencontrer Dieu là-bas. Le peuple d'Israël dit, et on dit à Moïse, nous t'écoutons, nous sommes toujours en train de t'écouter. Mais nous voulons également écouter Dieu. C'est Dieu qui nous a délivrés. Mais c'est toi qui viens toujours. Mais nous voulons écouter Dieu. Bien-aimé, les requêtes de ce peuple-là étaient très nobles. Car si tu veux écouter Dieu, c'est quelque chose. Mais si pour écouter Dieu, il y a des normes à suivre. Il y a des chemins que tu dois passer pour écouter Dieu. Car le Dieu d'avant, c'était un Dieu très difficile. Ils ont dit que non, ils veulent écouter Dieu. Moïse a dit les messagers. Moïse a dit qu'il a vu qu'il était le messager. C'est juste une histoire. Nous ne sommes pas dans la chose en fait. Aller vers Dieu, il a dit à Dieu, le peuple veut t'écouter. Dieu se dit, ah oui, ils veulent m'écouter moi-même. Ils veulent passer par moi. Dis-leur de se préparer parce que pour qu'ils puissent se préparer pendant 3 jours. Pendant 3 jours qu'ils se préparent. Lorsque le peuple d'Israël s'est préparé,
Il faut qu'il y ait des bornes en fait. Limite. Des limites, des bornes. Des limites. Pour qu'ils ne puissent pas toucher la montagne. En ayant des limites, ils ne pourront pas passer. Ils ne pourront pas aller vers la montagne. Je ne peux pas aller là parce que le docteur nous a dit que la montagne a 3 parties. Il y a le pied de la montagne, il y a le milieu de la montagne et également le sommet de la montagne. Mais dans le sommet de la montagne, c'est là où on entend la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas dans le pied, mais au sommet. C'est ce que le docteur nous a illustré. Nous allons parler juste sur le pied. Pourquoi nous avons touché cette écriture? Nous avons touché cette écriture parce que c'est très important. Tu dois connaître ta position. Tu penseras que tu es dans l'église de Dieu, mais pourtant tu n'es pas. Mais pourtant peut-être que tu es à l'extérieur. Laisse que je puisse t'informer. Il y a beaucoup de montagnes. Mais dans la montagne de l'Éternel, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de montagnes. Il n'y a pas toutes les montagnes. Mais il y a une montagne où on a dû mettre à la limite. Si quelqu'un veut construire une maison, quelqu'un est responsable, une personne responsable, la personne ne voulait pas tuer les gens. Si elle veut construire une maison, elle va d'abord commencer par une fondation avant de construire un peu plus haut. Si on commence par une fondation, c'est que peut-être lorsqu'il y aura un vent, la maison partira. La maison tombera. Je vais aller très très lentement. Car ce qu'on va prêcher, si tu ne rêves pas les dimanches, je serai étonné. Parce que je vais te faire sentir quelque chose aujourd'hui. Pour que tu puisses revenir. Appelle également les frères et les sœurs. Parle-leur à propos de le pied de la montagne. Car nous sommes en train de toucher. C'est juste une fondation. C'est le pied de la montagne. Un enfant de Dieu doit commencer d'abord par une fondation. Tu ne peux pas passer outre la fondation. Et pourtant tu n'as pas une bonne fondation. Parce que s'il n'y a pas une bonne fondation, tu verras que tu es en train de tomber dans le péché chaque fois. Paul est arrivé à un endroit et il leur demanda: vous êtes déjà baptisés? Non, on a été baptisé par Jean le Baptiste. Vous voyez, vous comprenez les fondations? Nous parlons sur la doctrine. Le pied de la montagne, c'est ça la doctrine. Le pied de la montagne, c'est ça la doctrine. Parce que ce n'est pas n'importe quelle doctrine. La doctrine, la sainte doctrine. Ce n'est pas n'importe quelle doctrine, c'est la sainte. Beaucoup est sainte. C'est la sainte doctrine. Tu ne peux pas te dire encore, oui, je suis ça. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça, parce que tu es dans l'église, tu te crois ça. Dans l'église des saints, c'est bon. Être dans l'église des saints, c'est bon. Mais si nous regardons ta doctrine, tes fondations en fait. Yeah. Tes fondations. Nous comprenons qu'il n'y a pas de vent. Lorsque le vent va venir,
c'est que okokwe. Nous comprenons que tu vas tomber. Nous parlons seulement sur le pied. Je ne vais pas le je vais juste expliquer lentement parce que ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que tu comprennes ta position. Il faut que tu connaisses déjà les structures des sports. La Bible nous dit ici. Moïse, il faut que tu mettes des limites. C'est lui qui va passer outre. La Bible nous dit il sera tué. Il sera tué par. Tu ne peux pas passer outre en fait. Il faut que tu sois sur le pied. Tu es venu pour écouter Dieu. Yo le bail que non, si qu'on a la zana pour ça na yo kanzambe. Moïse yo sur le pays peut biso mingi. Moïse nous a beaucoup. On a la kaka yawa lobby. Dieu a dit. Yawa lobby. Biso peut to ça na pour ça to kanzambe. Nous voulons écouter Dieu. Ça va lui poser la pour ça yo kanzambe. OK, ngana zo ki basiko na yo. Moi je descends maintenant. Nzambe ye po loba. Dieu est venu pour parler. Nzambe koya ne po loba. Dieu en venant pour parler. Nzambe bandi ko loba. Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à parler. Pour Moïse, les paroles de Dieu étaient très faciles à comprendre. Mais pour le peuple, c'était un scandale. C'était des scandales. Ils n'ont pas compris en fait. Ils ont entendu des tonnerres, des vents forts. Ils ont commencé à paniquer, c'est des mais ils voulaient écouter Dieu. Moi maintenant je viens pour que vous en venant écouter Dieu. Dieu a parlé. Moi je vous dis Dieu a parlé. Dieu en parlant dans les oreilles des saints, c'était des tonnerres. Mais pour une frange de personnes, c'était compréhensif. Moïse comprenait. Mais pour Israël, c'était non, Moïse, il faut que tu nous ne voulons plus l'écouter. Plus lui. Toi, pas seulement, toi, sois juste notre intermédiaire en fait. Ma question qu'on se pose. Des questions. Moïse a dit, mais vous avez voulu. Vous dites maintenant que je sois encore l'intermédiaire. C'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Une explication exacte. La Bible nous dit ceci. Ceux qui n'ont pas d'oreilles, ils auront d'oreilles. Ils auront d'oreilles. Mais ils ne pourront pas écouter. Ils auront des yeux. Mais ils ne pourront pas voir. Donc ils seront frappés d'une manière incroyable. Oh, nous avons se préparer. Oh, Dieu a dit, Dieu leur a dit, il fallait qu'ils se préparent. C'est qu'on se préparer en Zambé. La façon de se préparer de Dieu. C'est différent de nous, pour nous autres en fait. Préparation en Zambé. La préparation de Dieu à une certaine façon. Dieu leur a dit, il faut que vous vous préparez pour que vous soyez comme les gens de protestants. Ils disent arrangez vos habits pour que vos habits soient blancs. Nous avons vu des mamans porter des habits blancs. C'est pas parce que tu portes des habits blancs. Dieu voulait que ils lavent leur cœur.
Parce que tant nous avons car Dieu en venant parler, il vient entrer, siéger dans le cœur. Lorsque Dieu leur a demandé d'aller se préparer, ils allaient faire une préparation. Ils ont lavé leur habit en fait. Ils ont lavé les habits. Ce jour-là, ils étaient très propres, tous. Très propres. Si c'était aujourd'hui, mais nous allons voir des vêtements. 3 pièces. Aujourd'hui, c'est la rencontre avec les pauvres. Ce n'est pas de cette façon. Ça, ce n'est pas l'assemblée d'essai, c'est l'assemblée des soins. Car aujourd'hui, nous voyons que les bien-aimés qui commencent même à dire qu'aujourd'hui, c'est pas, ici, c'est pas l'assemblée des saints, mais c'est l'assemblée des soins. Des soins, des gens qui se portent propres. Des gens qui sont propres. La sainteté de Nini. C'est quoi la sainteté? La sainteté, est différente de la sainteté La sainteté dont nous parle la Bible est différente de la sainteté du monde. Ici, dans le monde, on dit que lorsque l'homme perd la vie, il devient saint. Comme on appelle la sainte annuarite. Le saint Bakanja. Mais ça, c'est la façon. Mais la sainteté de Dieu, chaque fois que nous vivons dans le monde, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Changer ta manière de vivre. Parce que Dieu donne des instructions, c'est pour qu'il puisse entrer dans ton cœur. À partir de ces nous allons toucher également le tabernacle. C'est juste des je suis pas en fait au nom de Jésus, si c'est pour prêcher, c'est pas pour prêcher au nom de Jésus. C'est juste la pensée de Dieu en fait que je suis en train de prêcher. Si j'ai dit donc, ça dit ça, est-ce que c'est un péché? Non, non, c'est pas. La Bible dit le tabernacle a 3 parties. Dans les 3 parties, dans le parvis extérieur, Dieu voudrait faire le tabernacle. Là, en faisant le tabernacle, il a dit aussi, vous devez faire aussi la mer de fente. La mer de fente était un bassin. Ça a été créé par des miroirs qui ont été pris des femmes. Lorsque Dieu a demandé, il faut que vous fassiez une on nous dit, la parole nous dit que les femmes ont le car le miroir lorsque tu marches une femme, il faut avoir un miroir. Celle qui ne marche pas avec un miroir, il faut vérifier. Nous serons à la porte pour voir qui a un miroir. L'enfant est étonné. Gloire au Seigneur, parce que mon Dieu se comprend. Gloire au Seigneur. Tout ce qui est de malem. Nous allons l'entrer. Lorsqu'on a fait une collecte de miroirs, on a créé un bassin avec tous ces miroirs. La Bible nous dit avec ce bassin-là, on mettra de l'eau. Pour œuvrer dans les choses de Dieu. Il va falloir qu'il puisse se laver.
que lorsque tu viens rencontrer Dieu, la Bible nous dit on ne puisse même pas voir une tâche d'imperfection en toi. Même une petite tâche. Donc il faut me dire que non. Vous devez entrer dans il faut qu'il soit saint, parfaitement saint. Nous parlons juste sur le pied de la montagne. Je ne suis pas allé loin. J'ai touché la mère de la fonte. Parce que mère de la fonte, car la mère de la fonte était dans le parvis. La mère de la fonte était dans le parvis. Mais c'était dans le parvis. Parce que le parvis, c'est l'endroit où tu dois te laver. C'est la première partie en fait avant d'aller au sommet. Tu dois te regarder. Oui, vous savez, c'est parce que tu te vois en fait à l'intérieur. C'est pas non, il y a une parce que lorsque tu vas rencontrer Dieu, il faut que tu sois saint. Sinon, si tu n'es pas saint, tu ne sortiras pas là en vie. Lorsque tu vas rencontrer Dieu, il faut que tu sois. Voilà pourquoi on a le miroir. Car avant d'entrer pour rencontrer Dieu, mais à l'époque, c'était pour Aaron et ses enfants. Ça c'était pour c'était pas pour tout le peuple en fait. Si c'était pour Aaron et ses fils en fait. La chose pour entrer dans l'œuvre de l'Éternel, on nous a précisé Aaron. On nous a dit Aaron et ses fils et ses petits. Tu n'es pas de la famille d'Aaron. Tu n'as aucune part pour te laver là. Pour que tu puisses te laver là, il faut que tu sois de la famille d'Aaron. Ça veut dire que pour que tu entres dans l'église, il faut que tu sois en étant à l'extérieur. Tu ne pourras pas entrer là. La Bible appelle. La Bible nous dit que ce sont des choses saintes. Ce sont des choses saintes. On met ça dans le parvis. Si je touche cette façon, parce qu'on a démontré que le tabernacle c'est comme une montagne. On a dit le parvis, c'est le pied de la montagne. Le lieu saint, c'est le milieu de la montagne. Le lieu très saint, c'est le sommet de la montagne. Mais nous parlons juste du pied de la montagne. Pourquoi nous touchons le pied de la montagne? Parce que c'est la doctrine. On ne peut pas aller au sommet sans passer par le pied. Non. Lorsque Dieu nous a chassés du jardin d'Éden, nous devons suivre le chemin comme le sommet. Nous avons quitté Éden. Nous devons rentrer vers Éden. Pour rentrer vers Éden, il nous faut laver nos habits. Il faut qu'on se lave. Il faut qu'on se lave en fait. Il faut qu'on se lave. Dieu les sanctifie au 3e jour. Je reviens.
qui se sanctifient. Ils doivent se sanctifier dans la mer de fonte pour qu'ils puissent rencontrer Dieu. Se sanctifier dans la mer de fonte, pour écouter Dieu. Amen. Donc, ceux qui ont se sanctifié dans la mer de fonte, on ne pourra pas écouter Dieu. Donc, ceux qui paient, on soit qui n'est pas mal, qui n'est pas tu vas aller à la lavage. Dans on l'a dit, là, donc, on coûte à la je te dis, aujourd'hui, tu vas aller rencontrer Dieu. Sache que c'est un mensonge. Non, tu ne vas pas le rencontrer. Parce que c'est lui qui va rencontrer Dieu. Il a un rendez-vous avec Dieu. Il doit suivre les normes, il doit connaître les normes. Je vais commencer par ici et je vais aller rencontrer Dieu. Une chose vraie. En Israël, en tout Israël, c'est lui qui s'est préparé. C'était que Moïse, le seul. C'était le seul qui s'est préparé. C'était juste Moïse. Parce qu'on se prépare pour rencontrer Dieu. Le langage de Dieu devient très facile à comprendre. Parce que ceux qui ont se préparé au bout d'un ensemble. Parce que si tu te prépares pas, tu ne vas pas très bien écouter Dieu. La Bible nous dit il est lent en colère, riche en bonté. Ah, écriture. Là en colère, riche en bonté. Ceux qui sont là en colère. S'il est là en colère, c'est que colère les a en carte. C'est que la colère est là. Riche en bonté de Nîmes. Riche en bonté, cela veut dire. C'est que mais il y a le bienfait. Les bienfaits sont là. Ceux qui sont là en colère. S'il est là en colère, c'est que colère est présente. C'est qu'il y a la colère en lui. C'est quand tu vas rencontrer Dieu. La Bible nous dit qu'il y a une colère. On s'est préparé comment pour Comment tu t'es préparé pour rencontrer Dieu? Pour rencontrer Dieu, préparation. Il faut une certaine préparation. Et puis on compte dans la famille, pour que tu puisses entrer dans une famille comme ça. Famille. La famille 2. Famille. La famille 2. Est-ce que vous avez la famille? Tu es dans quelle famille en fait? Pour ma petite condition. Car on nous a donné une condition. Aaron et ses fils et ses petits-fils. Et ils ont droit d'aller se laver dans la mer fonte. Nous voulons vraiment parler très, très facilement pour que tout le monde puisse comprendre. La mer de fonte, c'est premièrement Jésus. Car nous allons car la sanctification n'est qu'en Jésus. Jamais on soit purification ici comme nous pouvons être purifiés à l'extérieur de Jésus. Il y a plusieurs montagnes. Mais à la montagne de l'Éternel, il y a des limites. Tu ne peux pas passer outre. À la montagne de l'Éternel, l'église de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu, dans l'église de Dieu, pour que tu puisses entrer. Et Seigneur, la mer de fonte. Il faut que tu passes par la mer de fonte. Mer de fonte. La mer de fonte. La mer de fonte. La mer de fonte. C'est à partir de là que tu deviens prêt pour écouter Dieu. Parce que si tu ne passes pas par la mer de fonte, c'est comme une tricherie en fait. Est-ce que tu peux tricher Dieu? Est-ce que tu peux tricher Dieu? Même si tu étais les meilleurs. On te connaît sous ce nom-là. Même moi, que Dieu me pardonne parce que j'ai volé. Même en faisant le voile, le professeur m'avait pas lié. Le prof m'a pas. Mais chez Dieu, le vrai professeur, le plus grand professeur, le plus grand de tous, le plus grand surveillant du monde, le plus grand surveillant du monde, les ensembles. Ce n'est que Dieu. Et pas ça que tricher. Chez Dieu, il n'y a pas la tricherie. D'ailleurs, avant d'avoir de tricher,
déjà. Non, il sait. Parce que l'Écriture nous dit ceci. Parce que la Bible c'est lui les dit qui sonde les cœurs et les lui qui sonde les cœurs. Je commence à avant le peut-être même un groupe d'aller tricher. Tu vas aller tricher. Dieu. Ça va c'est lui qui tricher. Dieu sait déjà que tu peux tricher. Mais est-ce que c'est une personne que tu peux tricher? Nous devons pas tricher à été. Une personne pareille, on ne peut pas le tricher en fait. Maintenant, dans les choses de Dieu, si tu veux tricher, va tricher dans une autre montagne. Dans l'autre montagne, il n'y a pas de limite. Tu peux entrer comme tu veux. Tu peux aussi sortir comme tu veux. C'est ton problème. On ne parle pas soin de toi. Mais à la montagne de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, on prend soin de toi. Il y a une différence. On nous dit il y a une différence. Chez nous, il y a une différence entre les enfants de Dieu. Ici, il y a la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre côté. Et ceux-là de l'autre côté. C'est Dieu qui sait faire la différence. Alors, dans l'église de l'Éternel, la Bible dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais les choisis, les élus sont peu. Oui, pasteur. Tu peux me mentir, moi, le pasteur. Tu peux mentir comme tu veux. Mais on ne ment pas l'Éternel. Église c'est même pas la façon dont toi tu vois en fait. Regarde comment le pasteur du monde. Bon, nous avons 2000 fidèles. Nous avons 2000 fidèles. Nous avons 10 000 églises dans le monde entier. Nous avons 10 000 églises dans le monde entier. C'est ça les pasteurs qui ont moqué. C'est ça les. Mais Dieu en regardant. C'est Dieu qui est élu en fait. Amen. Toi, le pasteur, tu peux dire on a 500. Mais on n'a pas besoin de fidèles 500. Ils sont différents. Mais Dieu connaît. Si comme ça, Dieu n'a pas besoin que le fidèle puisse être 5 000. Oh, 12 000 fidèles. Oh, 12 000. Monde entier. Mais nous sommes besoin de poser un bateau dans la mer de fond. Dieu veut que les gens puissent passer par la mer de fond. Nous avons besoin de poser un bateau dans la mer de fond. Dieu a besoin de ceux-là qui passent par la mer de fond. N'a pas besoin d'une limite. Et puis, nous parler sur la doctrine. Et puis, sachez que nous parlons sur la doctrine. Nous allons toucher les pour que je puisse te donner l'envie. Car je veux finir. Sachez, bien aimé. Sachez les enfants de Dieu. Vous savez que les enfants de Dieu. Sachez les enfants de Dieu. Ils ont mémorisé les péchés. Ils ont tellement mémorisé le péché. Mais ils n'ont pas compris le pourquoi du péché. Je vais vous donner un exemple. Parce que car nous avons touché certaines autres parties lorsque papa se réveille le matin, il parle à son enfant. 1 plus 2 égale 2. Égale 2. Papa dit 1 plus 2 égale 2. Papa dit 1 plus 2 égale 2. Hein? Si l'enfant va devant le professeur, le professeur lui dit 1 plus 2. 1 plus 2 égale 3. Oui, égale 3. Hein? Hey, il ça, entre frères, il faut que nous soyons dans la paix. Il faut que tu sois à l'aise. Comme si tu parles avec ton père. 1 plus 2 égale 2. Si le professeur a dit 1 plus 2 égale 3. Maintenant, si le professeur dit 1 plus 2 égale 3. Moi, jamais. L'enfant va refuser.
Mon père a dit 1 plus 2 1 plus 2 égale 2. égale 2. 1 plus 2 égale 3. 1 plus 2 égale 3. A mémoriser kaka. L'enfant a mémorisé. Mais source il y a 1 plus 2. Mais il n'a pas compris l'illustration des 1 plus 2. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, les pasteurs, cette chose est un péché. Et il laisse comme ça. Mais il ne comprend pas le pourquoi du péché. Ah, tu veux écouter? Tu veux écouter le dimanche prochain. La chance de répéter. Le docteur va pas écouter. Lui sera au pays. Allez. C'est ça qu'on va parler. Car notre temps était parti déjà. Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous ne sommes pas pressés. Mais nous voulons juste te montrer le pied de la montagne. Et puis ceux qui ont la limite pour traverser. Et puis ceux qui n'ont pas la limite pour. Je crois que lorsque Dieu disait qu'il faut qu'il y ait des limites. Pour Moïse, je ne crois pas qu'il y avait une limite. C'est que pour certaines personnes, il n'y a pas de limite. Et ça, il y a certaines personnes qui rencontrent Dieu. Mais il y a ceux-là qui sont éloignés de Dieu. Je pense qu'ils sont proches de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Une voiture. Même les païens également achètent des voitures. Donc, nous sommes allés prêcher à Montréal. Et ça, nous va bien certains bien qui ont traversé des mers pour pouvoir entrer au Canada. Car en traversant ces eaux-là, il y a certains risques, tu peux mourir. Et ça, ce sont des très grandes eaux. Mais ces bien-aimés-là sont passés par tout ça pour. Je leur ai dit ceci. Mais pas seulement en traversant, en venant ici. Les païens également ne traversent pas. Même les païens également traversent. Mais la différence qui est entre nous. Pour traverser un mot pour la chair. Car eux, ils ont traversé pour la chair. Mais nous autres, nous savons que ce n'est pas la traversée qui a fait que ce qui a fait que nous sommes de Dieu. Même si nous mourons aujourd'hui, demain nous ressusciterons. Ça c'est la chose. Bien aimé, on traverse un problème sur les qui ce n'est que normal. Tu comprends que c'est normal. Et ça ne va pas être il y a des bien-aimés mais il y a de ceux même une bière en fait. Pour que je j'ai traversé un endroit dangereux. Mais ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Ce qui nous fait enfant de Dieu. Sachez que je suis berger. Je vais juste prêcher comme un pasteur, pas comme un docteur. Et je ne pourrais pas le faire. Je vais juste prêcher à ma manière. La grâce que Dieu m'a dit. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit pour te dire. Il y a une différence. Il y a une différence entre nous et la différence doit être entre nous. Car la Bible nous dit comme prospère l'état de vos âmes. Comme prospère l'état de vos âmes. Je veux que vous prospérez comme prospère les Je veux que vous prospérez comme prospère prospérer. Nos âmes doivent prospérer. Nos œuvres également doivent prospérer. Si tu vois ton âme prospère, mais à côté tes œuvres ne prospèrent pas. Il faut que tu restes. Peut-être qu'il y a sûrement quelque chose qui ne marche pas. Au bout d'un moment, tu priais.
Et moi, il y a l'identité qui entre en toi. Demain, je ne vais pas. Mais pourquoi tu prospérer? La Bible nous dit prospérer. Le royaume de Dieu est pour les violents. Le royaume de Dieu pour les violents, c'est que nous sommes en train de courir. Ne reste pas. Toi qui es devant, ne regarde pas derrière. Avançons, bien-aimés. Mais aidons-nous les uns les autres également. Car si tu vois l'autre côté, aide-le à s'élever pour que nous puissions partir. Que Dieu puisse accompagner ce présent puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. La mère des fontes. Quand tu sortiras ici, il faut que tu retiennes la mère des fontes. Je crois que le bien-aimé a très bien expliqué ça. Et la mère des fontes a été faite par les miroirs. C'est quoi il a dit? Il a illustré en disant, avant de sortir ici, chaque femme doit nous montrer si elle a apporté son miroir. Parce que le miroir, c'est pour la femme. Quand tu vois un homme avec beaucoup de miroirs, il faut aller vérifier s'il n'a pas changé de côté. Et quand nous disons que le miroir, c'est pour la femme, c'est pour dire que le miroir est pour l'église. Et ce miroir-là, c'est le fait que nous nous regardons par rapport à la parole et vérifier si nous menons la vie conformément à la parole. Amen, amen. Donc, le bien-aimé a très bien expliqué ça. Donc, le bas de la montagne, c'est le commencement de la vie de tout enfant de Dieu. Il vérifie comment il se comporte. Il vérifie la mère des fonds. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Ça, c'est les pasteurs qui parlent. Amen. Nous, les docteurs, nous volons. Les pasteurs marchent doucement pour que même l'enfant de Laetitia puisse comprendre. Et le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.